Hello YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le stretch du 2,5 mm. On est le mardi 2 mars et je suis plutôt contente puisque j'ai réussi à tenir le mois complet. Je suis vraiment contente, je pensais vraiment pas que j'allais le tenir. J'ai eu quelques douleurs avec le 1,6 au début du mois, mais ensuite j'ai pas eu plus de soucis que ça, j'ai pas eu d'infection, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu de douleur. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est que j'ai un écarteur dont les élastiques ne tenaient pas. Je l'ai changé, mais ça tenait toujours pas. Alors, allez me laisser savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc, je m'attache les cheveux comme d'habitude, j'enlève les écarteurs comme d'habitude. En soi, je savais que pour le 2,5, ça allait plutôt bien se passer. Alors, ne faites pas attention au henné que j'ai sur la main, c'était un test. Il est absolument dégueulasse. Mais c'est pas grave. Alors, comme d'habitude, je prends mon sérum physiologique que je vais mettre sur un disque de coton. Alors, vous remarquerez quand même que les règles d'hygiène sont un peu moins bien respectées que la première fois, et je m'en excuse. Mais voilà. Grosso modo, je mets donc mon sérum physiologique sur le coton démaquillé. Je vais venir nettoyer mon oreille, qui avait été déjà démaquillée au préalable. Je n'avais pas enlevé mon écarteur cette fois-ci, puisque en soi, je venais de le mettre. Je m'étais lavé les cheveux quelques heures auparavant, donc mes cheveux avaient largement séché. Mais j'avais juste pas envie de les enlever parce que ça me cassait les couilles en fait, voilà, tout simplement. Donc je reprends un deuxième coton pour faire la deuxième oreille. Alors les règles d'hygiène ne sont absolument pas respectées, hein. J'ai clairement pas de gants, j'y vais clairement à l'arrache. Je m'étais quand même désinfecté les mains avant, mais voilà, sans plus. Je touche mon écarteur, tout va bien quoi. Tout va bien. Je vais venir prendre du gel d'aloe vera pur pour tout simplement hydrater un petit peu quand même le trou qu'on a fait et surtout en fait lubrifier les écarteurs et le trou en lui-même. Alors vous voyez que le trou n'est pas énorme, hein. Clairement j'avais doublé donc la dimension du premier trou. Là je vais pas le doubler, mais je vais quand même monter d'un petit millimètre. En soi il devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Je prends un disque de coton, je vais mettre du sérum physiologique dessus et je vais venir mettre mes écarteurs dessus. Alors je fais tout ça hors caméra parce que clairement j'en ai un peu chié quoi. Alors comme d'habitude je ne prends toujours pas d'expander, je ne prends toujours pas de spirale, ça n'a pas changé parce que je vous le répète, ça fait des blowout. Et bon on va pas se mentir, je crois que j'ai quand même un blowout sur une des oreilles. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai un. Voilà, bon en soi c'est pas très grave, je m'en fous puisque c'est le derrière de mes oreilles, donc moi je m'en contrefous, j'ai toujours un bijou. Mais c'est vrai que pour les personnes qui envisagent de ne pas mettre de bijoux tout le temps, ça c'est un peu plus problématique, surtout si vous avez les cheveux rasés, les cheveux très très courts. C'est vrai que si on voit le derrière de votre oreille et que vous avez un blowout, ça craint. Ou c'est pas esthétique du moins. Moi j'en ai clairement rien à foutre. J'ai de toute façon une maladie de peau au niveau des oreilles, donc de toute manière mes oreilles elles sont déjà dans un état pitoyable, elles sont déjà moches. Là j'ai de la chance puisque ce jour-là je n'étais pas en crise de psoriasis, ce qui fait que j'ai pu facilement passer en fait l'écarteur, qui d'ailleurs est passé très très bien, très très vite. Je sais pas si c'est mon corps ou si c'est grâce à l'aloe vera, je pense qu'on saura jamais. Mais c'est vrai que si je suis en crise de psoriasis c'est un peu plus compliqué parce que du coup j'ai les oreilles qui grattent, j'ai les oreilles qui tirent et clairement à ce moment-là le stretch je peux clairement pas le faire. Donc on verra si le jour où je voudrais le faire, c'est-à-dire le 1er avril, ça sera pas une blague, mais on verra si je suis en crise ou pas, sinon ce sera reporté de quelques jours, je pense. Je m'excuse puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques bugs au niveau de la vidéo, j'ai l'impression que ça saute de temps en temps, je ne sais pas pourquoi et je m'en excuse, je vais essayer de régler le souci assez vite. Donc là, je vais essayer de passer le deuxième. Ce qui est chiant avec les écarteurs tout petits, en fait, c'est que les élastiques, ils sont clairement chiants à mettre, ils sont vraiment galères à mettre. Combien de fois, ce mois-ci, j'en ai chié pour mettre l'élastique après m'être lavé les cheveux, c'était une catastrophe. Mais voilà, je suis plutôt contente, ils sont passés assez vite, j'ai pas de douleur, donc tout va bien. Je vous avoue qu'en fait, ces écarteurs-là, j'essaye de pas trop y faire gaffe, parce que je change quand même assez régulièrement les écarteurs en silicone qui sont en 10 mm. Bah alors ceux-là, je les change pas du tout, j'y touche pas, j'y touche que quand je me lave les cheveux, mais sinon j'y touche pas. Alors là, j'avais perdu mon élastique, ça m'a un peu fait chier. Bah du coup j'ai pas, vous voyez que les règles d'hygiène sont encore une fois pas respectées puisque j'aurais dû nettoyer l'élastique, je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai clairement pas fait. Donc voilà, le coup des élastiques, je vous l'ai bien dit, hein, j'en chie pour les mettre, c'est une catastrophe. Surtout derrière l'oreille, c'est une pure catastrophe, clairement.
Donc moi je vous dis au mois prochain pour une nouvelle aventure de stretch. Bisous.